Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page terminée qu'on avait faite hier, finalement. Alors, vu que ça avait pris beaucoup de temps, j'ai décidé de faire une autre journée pour le dessus. Alors, ça donne ceci. C'est bien, hein? Trop mignon. J'aime beaucoup. C'est certain que j'ai fermé mon... Je vais pousser ici, que vous voyez bien, là. Alors, vous voyez, tous des espaces photo. Alors, j'ai maté celle-ci. On peut toujours mettre un espace photo, mais on ne le voit pas. C'est pour ça que je l'ai mis avec un papier design. Puis, j'ai maté toutes les petites bandes ici, jusqu'au centre ici. Puis après, je pense qu'il y en a deux qui me manquent. Non, les autres sont faites ici, jusqu'ici. Bon. Alors, j'ai fait celles qui sont ici comme ça. J'aurais pu faire celle-ci aussi, mais bon. Les autres, je les ai faites ici, jusqu'à la même. Alors, si vous voulez en faire plus, c'est correct, mais bon, je ne voudrais pas mater de deux côtés. Ça va prendre l'épaisseur peut-être. Mais bon, de toute façon, ça se trouve être pas nécessairement l'autre côté, ça se trouve être sur l'autre côté, là-bas. Alors, c'est pas comme deux ensemble, là. Il y en a une ici, puis l'autre est l'autre côté derrière. Mais bon, c'est ce que ça donne. Puis, je vous montre ici ce que j'ai fait. Alors, comme j'avais dit, je ferais des petits... j'avais pas beaucoup d'espace, là. J'aurais plus d'espace si j'avais pas eu mes cœurs ici ou si je les avais mis un petit peu plus loin, mais bon, ça aurait fait mieux, mais ça va. C'est des petits espaces de 5 par 5 ici, vous voyez. Même chose ici. Ici, j'ai fait deux petites pochettes, alors je vais pouvoir mettre des petites cartes dedans. Alors, si je prends ça ici, je pense que ça, c'est le même. Si je prends une comme ça. J'ai une poussée de l'arthrite, là, c'est ici. Alors, vous voyez, deux petites pochettes ici. Puis les pochettes, sur les pochettes, j'ai collé un petit cœur comme ça. Ça répétait les cœurs qu'il y a là. Parce qu'il faut répéter un peu les choses qu'on a déjà mis, les papiers, le thème, les couleurs, tout ça. Alors, tout ça, je suis allée dans le bleu ici. Alors, lui, il est fait comme ça. J'ai juste mis une petite attache parisienne. J'avais mis une attache parisienne de fantaisie qui est plus épaisse avec des fleurs. Tout ça, c'était parfait. Mais quand je ferme ici, ça faisait super épais. Alors, ça ne fonctionnait pas. Ici, ben là, ça diminue, c'est correct. Ça va être tout plat quand on va avoir fait l'interaction ici. Et puis, ici, j'ai fait la même chose, sauf que vu que j'ai pas mon fermoir encore, j'ai pas maté le fond. Mais je vais faire la même chose que l'autre avec les deux petites pochettes. Alors, faites deux petites pochettes, puis ensuite, calculez un papier qui entre dans la pochette, qui va entrer 1 cm ou comme vous voulez, puis qui arrive tout juste ici. Même chose pour l'autre, qui entre à l'intérieur, qui arrive juste au bord de la pochette du haut. Vous pouvez faire juste des espaces photos comme vous voulez. Mais il faut vraiment placer le fermoir avant de terminer. Alors moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. Alors là, on travaille sur le dessus. Alors, je vous avais dit qu'on travaillerait sur ce papier que moi, j'ai choisi. Alors, j'ai regardé. Puis là où est-ce que je l'ai coupé, je voulais aller chercher le maximum. Alors, j'ai comme une petite bordure tout le tour. OK? Alors, je suis allée pour chercher la carte, la petite maison qui est ici. Puis ici, ben, j'ai Explore. Ça, ici, il manque un petit bout, mais bon, ça va. Et puis, j'ai toujours la même bordure tout le tour. Alors, c'est comme ça que je l'ai choisi, que j'ai choisi de la découper. Donc, ce qui me reste, moi, c'est tout ça, finalement. Alors, ça peut servir comme... finalement, c'est comme une bordure qu'ils ont mis en bas. Ouais, c'est des bordures. Alors, on peut s'en servir comme bordure. D'ailleurs, je devrais la couper jusqu'au bout, que je l'utilise. Belle bordure. Je la garde pas trop loin. J'aime ça, des bordures, moi. Puis là, les petites maisons, elles, je vais toutes les découper. Celle-là, plus petite, je vais garder le mot en bas. Puis je vais les découper, puis ça va me faire des petites cartes. Derrière, il y a ça. On peut mettre une petite photo. Alors ça, je garde ça précieusement. Donc, ici, mes maisons, ben, c'est pas des maisons, c'est des cadres, finalement. Je me souviens plus, c'est des fenêtres, des portes? Non. Moi, je vais en faire une porte, là, mais c'est des images de maison. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour ce qui est du fermoir, je dis, ben là, comment je vais faire pour avoir un fermoir? Est-ce que je vais attacher ici? Il aurait fallu que je mette une petite attache parisienne comme celle-ci pour pouvoir m'y rendre. Puis faire ça comme vous voulez. Puis avoir juste un petit rabat qui arrive ici pour que la carte ici, la maison puisse s'ouvrir, si vous voulez la faire ouvrir. Puis une petite ficelle qui est attachée ici, comme j'ai fait ici. C'est une façon. Mais moi, j'ai décidé que de toute façon, je ne vais pas les ouvrir toutes. Okay? J'en ouvre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, je la laisse là avec ça. Puis ici aussi, je les laisse. Alors, j'ai dit celle-là, ben, de toute façon, je ne l'ouvrirai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un fermoir qui va être juste la bonne largeur. Alors, je dégage l'Explore, je dégage la petite maison là, mais de toute façon, je ne vais pas la couper. Et puis, je suis allée chercher un papier avec, parce que là, les maisons qui restaient étaient trop grosses. Peut-être que celle-ci aurait pu faire. Non, trop petite, celle-là. Alors, j'ai pris tout simplement les portes et les fenêtres. Je trouvais que ça allait bien avec des maisons. Alors, c'est pour ça que j'ai découpé pour avoir mon petit 1 mm tout le tour. Puis, ça ici, ça va être placé à peu près à 3-4 mm du bord, parce que c'est ce que j'ai, moi, tout le tour. 4 mm certainement. Alors, j'ai calculé pour que, quand ça va être comme ça, placé comme ceci,
je veux couvrir ici, donc ça va couvrir ici. C'est pour ça que je me suis fait une petite marque ici. Je ne sais pas si vous voyez. Petite marque ici, ça correspond au pli de notre système de reliure. Alors, il faut que ce soit collé dessous, à l'intérieur de la pochette qu'on avait ici. Puis, ça va se ramener comme ça. Alors, il me reste à faire les plis, les goussets, tout ça. Mais avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est que j'ai commencé à mettre des aimants derrière les maisons. Alors, comme je vous dis, je fais ces 5-là, OK? Vous pourrez faire celle-là si vous voulez, mais bon, je me dis, c'est trop proche du bar, peut-être que ça va être embêtant. Alors, j'ai pris des aimants, alors, mes aimants comme ceci, un par un, j'en ai pris 5, j'ai 5 maisons, puis j'ai cassé en morceaux. Alors, ce que ça fait, c'est des petits morceaux comme ça. Des petits morceaux, des demi, des quarts, j'en ai d'autres si j'ai besoin. Moi, mes aimants sont assez puissants, c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Et puis, à ce moment-là, je vais avoir de la bonne magnétisation. Alors, ce que j'ai fait, là, ici, il m'en restait 2 à placer. Donc, j'ai déjà placé les 4 ici. Donc, j'ai regardé ici où est-ce qu'était ma maison. Alors, j'ai mis, faut que vous décidiez si vous l'ouvrez comme ça ou comme ça. Alors, moi, je les ouvre toutes comme ça. Donc, j'ai mis ici... Parce que là, on ne voit pas dessous. Hein? Alors, je me suis gardé à peu près 1 cm à partir du bord du cadre. Ça va être suffisant. Mettez-le pas au centre. Parce que quand vous allez le fermer, ça va rester ouvert. Ça risque d'accrocher. De toute façon, ça n'accrochera pas, on va faire des intercalaires. Là. Je me rappelle de ça. Là. Alors, je les ai mis quand même à peu près 1 cm ici. Il nous reste plus à faire ensemble. Ici aussi, 1 cm de là. Même chose ici. Lui, il est peut-être un petit peu plus proche du bord. Puis ici aussi, j'ai un bon centimètre du bord. Alors, vous regardez, comme ça, mettez votre doigt derrière. Dites, OK, c'est là que je le mets. D'accord? Alors, on va en faire un. Je l'ai vu ici. Alors, je vais commencer par prendre du double face. Où est-ce qu'il est? Ici. C'est important de placer nos aimants avant de faire quoi que ce soit. Ou vous pouvez toujours les découper avant. À ce moment-là, ça va être plus facile de savoir où est-ce que vous allez mettre vos aimants. De toute façon, on va les découper, puis ensuite, on va voir si on doit replacer les aimants. Donc, moi, je vais le mettre ici à 1 mm du bord. Donc, je mets mon pouce ici. Je mets mon doigt juste vis-à-vis. C'est ici que je vais le mettre. Si jamais je vois, après les avoir coupés, que c'est peut-être un petit peu trop proche, ben, je vais les replacer plus loin. Alors là, j'en prends 2. J'en ai un ici. Ici. J'en prends un autre assez fort. Les petits, ben, on les garde pour autre chose. Mettre dessus comme ça. Ça, je vais enlever ce petit ici, qui est vraiment petit, puis je vais mettre lui qui est plus gros. Parfait. Alors, les petits, je les garde quand même. Parfois, vous avez des petits triangles qui ne sont pas vraiment utilisables. Donc, alors là, on sait qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va couper. Alors, exacto. Je vais prendre celui-ci parce qu'il va être précis. Je vais faire juste une coupe, puis ça va être correct. Comme ça. Comme ça. Avec ma règle de métal. Alors, c'est certain qu'on a une bosse ici, mais je ne pense pas que ça nous empêche de découper. Donc, ou bien vous le mettez ici. Là, c'est difficile en haut. D'ailleurs, celle-ci, ça va être difficile. Hein? C'est collé en haut. Je n'ai pas le choix, il faut que je la découpe. Je vais la découper, mais ça va être très très proche. Là, il va falloir que je mette un petit filet de colle pour coller sur le dessus. Alors, il faut que je fasse bien attention. Alors, je vais aller comme ça pour être certaine que je suis vraiment sur le bord du design. Comme ça, ici. À partir d'ici, jusque là. Je peux même faire une marque au crayon. Alors, jusqu'ici. Alors, c'est facile de dire, bon, je pars d'ici, je mets ma lame, je mets ma règle. Mais où est-ce que j'arrête? Bien là, vu que je suis cachée avec ma règle, il faut que j'aille faire une marque au crayon. Alors, il faut y aller vraiment doucement parce que... il est peut-être coupé. Non. Je recommence. Ici, jusque là. Voilà. Je donne la même fente. Jusqu'ici. Alors, ça donne ceci. Vous voyez? C'est pas beaucoup, hein? C'est très fragile. Alors, moi, je vais les ouvrir par là. Donc, là, je vais mettre ma règle dans ce sens-ci parce que j'ai mes aimants. Mais si vous voulez, vous aimez mieux ne pas mettre d'aimants. On peut les mettre après coup, c'est plus facile. Alors ici, je commence ici, puis je vais me rendre là où est-ce que j'ai coupé. Il ne faut vraiment pas que je dépasse. Si je dépasse, bien, je mettrai une petite goutte de colle. Je vais aller voir si je suis bien au bon endroit.
Non. Voilà, les grosses. Là, je m'entoure un tout petit de ça. Bon, là, je l'ai. Ici, jusque là. Parfait. Ensuite, alors, je peux me faire encore une marque au crayon. Il faut les effacer après. Petite marque au crayon ici. Donc, je commence avec ma lame sur le coin ici. Puis, je vais arrêter. Aller bien doucement pour ne pas faire une fausse manœuvre. Jusqu'ici. Là, je vais effacer mes marques. Ici, puis ici. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Puis ici, on doit faire une ligne de pliure. On va la faire tout de suite. Ensuite, je vais faire les autres plus rapidement. Alors ici, j'ai une ligne de pliure sur le long de du petit cadre. Comme ça. Alors, là, on ne va pas plier du côté montagne, là. Ça va être correct. Voilà, ça donne ceci. Alors, vous voyez, je suis à 1 cm, c'est parfait. Alors, je vais faire les autres. J'aurais pu en commencer quelques-uns là avant, mais bon, je vais les faire, puis je vais quand même aller assez rapidement. Il faut que je mette de côté ma règle, parce que sinon ça fait une bosse à cause des aimants. Les aimants, on peut vraiment les mettre juste après, là. Moi, j'ai fait ça comme ça. Actuellement, je les mets après. Je vais aller comme ça ici pour bien le voir. Alors, ça arrive souvent qu'il y a un petit coin qui n'est pas bien coupé. Il se rend jusqu'au bout. Voilà. Ici, ça va. Jusqu'au bout. Ici, je ne l'ai pas fait. Si je l'avais fait. Là, je le vois, je vois une toute petite ligne qui me dit où est-ce qu'est la fin. Alors, sinon, si vous ne voyez pas, vous mettez un trait au crayon. Voilà. Ici, jusqu'au bout. Parfait. Ligne de pliure. On peut les faire tout après. Alors, il me reste 3 autres. Je commence par ici. Je vais faire les deux, sont en ligne droite. C'est juste que je vais arrêter. Alors, si je vais le faire comme ça. Puis, il commence ici. Puis ici. Ensuite, on fait comme ceci. Je vais me placer de l'autre côté. Donc, je fais celle-ci. C'est parce que tout bouge, là. Je sais pas pourquoi. Excusez, là. À cause des aimants, ma règle n'est pas à plat. Puis ce dernier ici. C'est vraiment bien ça. On est vraiment sur le bord ici pour faire attention pour ne pas dépasser. Alors là, je vais faire toutes mes lignes de pliure. Alors j'en ai une ici. Ici. Droite, alors il faut que je me mette droite. Ici, je ne l'ai pas tout découpé. J'ai fait juste un côté, je ne peux pas terminer. Excusez-moi. Celle-ci, je ne l'avais pas terminé, j'avais juste fait un côté. Pas en bas, tout de suite.
c'est fait. On peut faire comme ça aussi. On voit notre cadre, mais c'est dangereux de faire une fausse manœuvre et puis de... Qu'est-ce que je suis? Puis de couper dans le cadre. Parce que lui, il ne sera pas collé. Si on coupe dans le contour, c'est pas trop dramatique parce qu'il va être collé. Lui, il va être flottant. Il ne devrait pas avoir une coupe dedans. Excusez parce que j'ai la difficulté avec mes mains. Voilà. Ici. Je prends ma grosse boule parce que le papier n'est pas vraiment... il n'est pas épais. Je ne vais pas passer au travers et devoir refaire une autre interaction. Je ne voudrais vraiment pas. Ah. J'ai fait les autres, non? Ici, parfait. Alors, lui ici, il va être très proche du bord, ça va être difficile. Aussi. Je pense que je les ai tous faits. Comme ça. Et puis au complet. Comme ceci. Et ici. Alors, vous voyez, c'est un travail quand même assez minutieux. Il faut le faire correctement. Si tu peux avoir plus de bordure autour, ça serait mieux. Moi, je voulais vraiment mettre ma bordure, mais au pire, si vous voulez rajouter une bordure, vous pouvez tout simplement coller par-dessus votre bordure que vous aviez là. Allez, toi. Il ne faut surtout pas tirer, hein, parce que vous allez déchirer quelque chose. Voilà. Tout juste sur le bord. Il va doucement. Agile. Il y a à peu près 3 mm maximum. Donc, ça c'est fait. Maintenant, alors là, je vais devoir mettre un aimant plus gros ici, derrière ici, parce que c'est pour, je vais prendre un entier, c'est pour le fermoir. Alors, on ne va pas prendre des petits morceaux. Donc, lui, je vais l'installer tout de suite. Alors, il est ici. Un petit. Alors, deux aimants. Alors, ça donne ceci. Alors là, maintenant, je vais le coller sur un papier. Alors, choisissez la couleur que vous voulez avoir derrière. Moi, je pense que je vais aller avec du rouge, tiens, pour faire du contraste avec tout le reste. Alors, je prends une feuille rouge. Parce que pour ça, il va être collé sur du beige. Mais beige rosé. C'est un rose, finalement, rose pâle. Puis, ah oui, c'est vrai, j'ai des bandes qui sont rouges autour. Est-ce que je fais le fond rouge? Oui, ça va être correct. Alors là, on doit coller, ça arrive tout juste ici. On colle tout. Alors ça ne sera pas facile. Alors, on va commencer par coller ici. Je mets de la colle ici. Ici, l'élément, je l'enlève. J'en mets juste un. D'ailleurs, les autres, c'est correct parce que c'est ouvert, mais lui, j'en mets juste un pour tout de suite, l'autre va aller par-dessus, d'accord? Donc, je mets de la colle ici. Parce que mettre de la colle partout, je pense que ça va être difficile à manœuvrer parce que c'est trop mou. Alors, je vais faire section par section. Je vais faire ça. Je vais peut-être faire ici au moins. Parce que ça va être difficile d'accès. Puis ici, bien fin. Donc, on va l'installer. Vous voyez, si j'avais de la colle partout, ça serait difficile, je pense. Alors, tout juste sur le bord. Tout juste sur le bord en haut. Bien droit. Ici, bien droit. Alors, ça ici, c'est tout collé. Ici, on a le rebord ici. Ici. Je
pense que j'en ai mis ici de la colle. Oui. Alors là, il faut l'enlever hein, si ça déborde un petit peu. On a un petit linge sec. J'ai l'excédent. Ah, excusez. Parfait. Alors ça, c'est fait ici. Excédent. Ici, je presse un peu plus. Je ne vais pas presser beaucoup. Voilà, comme ça. Je ne presse pas trop tout le tour de l'aimant. OK? Je m'éloigne un peu. Ensuite, alors là, on va pouvoir faire ici. On va faire une petite ligne de colle fine ici. Ensuite, on a ici. Ici. On a tout ça. En deux sections, comme ça, je trouve que c'est une bonne façon de faire. J'ai mis de la colle ici. Si jamais il en manque un peu, on ira avec un petit papier pour l'ajouter. Ici, un peu de colle. Ici, un peu de colle. Ça, je vais probablement passer mon doigt parce que il y a sûrement trop de colle. Ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Alors ici, je vais passer mon doigt pour enlever l'excédent. Ici aussi. Les endroits qui sont vraiment très, très étroits. Comme ça, ici. Voilà. Là, je vais me placer droite. Voilà. Beau. Ça a bien été. Malgré tout. Alors là, ici, j'espère qu'on n'a pas... Il faut aller voir dessous. Si voyez-vous, j'ai tout plein de colle qui a dépassé ici. Il faut aller l'enlever tout de suite. Parce que sinon, là, vous allez avoir des surprises. C'est là où j'ai mis la colle. Finalement, c'est peut-être trop proche de la porte. On presse partout, on peut les repousser par l'extrémité. On va commencer à coller, à presser ici, puis vous poussez si jamais vous voyez qu'il y a une petite gondolée qui se fait. Je pense que ça a bien été. J'ai tout bien fait ça. Tout est bien collé. Ici, allez voir si on n'a pas de colle. Ici aussi, je ne l'ai pas ouvert. Celui-là n'est pas ouvert. OK. Il n'y a pas de colle non plus, là. Je ne l'avais pas complètement ouvert. Attendez, c'est collé. Donc un petit peu, ça semble tout est complet. Il faut vérifier que ça s'ouvre tout bien. Voilà, on a toutes nos petites portes. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un des aimants qu'on a. Ici, j'en avais mis deux. Ils sont où, là, aussi, l'autre? J'en ai perdu un. Ah, il est ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on en prend un ici. On va aller derrière. On regarde où est-ce qu'il va aller. C'est là qu'il va aller. S'assurer qu'il soit au bon endroit. Puis là, on va remettre un petit morceau de double face dessus. Alors, ici, comme ceci. Vous laissez tomber puis vous pressez. On fait ça pour chaque petit câble. Il est fait. Ici, je vais en prendre un. Voilà. C'est double face. Alors, c'est la façon de faire. Je presse. Ça, c'est fini. Je vais l'enlever parce que c'est coupant. Ensuite, ici. Go. Vraiment au bon endroit. Je vais en mettre un autre parce que j'ai peur qu'il se déplace. Un tout petit dessous ici. Comme ceci. Suivant, ici, j'enlève. Lui, il n'y en a pas. J'ai perdu un autre morceau. Ah, ici. Ça colle vraiment sur ma lame, c'est sur ma règle. Donc, ici, voilà.
Je mets mon petit double face. Je presse. Le dernier. Ici, on prend la main. Voilà. Meilleure façon de le trouver. On sent les mains en dessous, alors on sait qu'on est au bon endroit avec notre double face. Puis je presse. Voilà. Puis lui, on le laisse comme ça pour tout de suite. Donc, ça c'est tout fait. Alors là, on va pouvoir installer tout ça ici. Alors, on va couper autour d'ailleurs. Est-ce qu'on va couper autour? Je vais faire enlever quelques petites choses ici. Alors, on va couper au massicot autour. Tout autour du rouge. Voilà. Donc là, on va pouvoir l'installer. Alors moi, j'avais déjà coupé mes petites bandes ici pour mettre autour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma colle partout autour. Ici, j'avais déjà arrondi les coins avant de mater l'autre côté. Alors, je mets la colle partout. Puis je l'installe dans le bon sens. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que je porte des gilets qui ne sont pas à porter à tous les jours et puis coûtent pas cher. Alors, voilà, je mets mon tablier pour essayer d'en éviter sur le devant. Alors ici, c'est parfait. Je crois que j'ai toute ma... Peut-être que j'aurais tiré un tout petit peu plus haut. Un petit quart de millimètre. Allez. Voilà. Alors, j'essaie d'avoir la même bordure tout autour. Alors, ça, c'est parfait. Alors là, je vais presser partout où est-ce que je peux. Bien, hein, les petites portes qui s'ouvrent. Là, ici, ben, il va falloir mettre quelque chose pour pas qu'on voit les aimants. Alors moi, je peux remettre la même chose, le même papier. Là, si je prends ce même papier-là, j'aurais plus mes petites maisons. Je vais voir s'il y en a dans le 2020. Alors ça, on pourrait l'ouvrir. Non, on ne peut pas l'ouvrir. Je vais essayer d'aller dessous ici. Presser bien le coin. Alors, je vais regarder dans les papiers de 2020. Donc, si on met les papiers 2020, ici. Est-ce que j'en ai? Là, je suis un petit peu. Je vais mettre mes 2020 ici. Et ce sont des A4. J'arrive, ce ne sera pas tellement long. Je cherche ça. Sinon, ce sont mes 2020. J'en ai d'autres que ça, c'est certain. Ça, c'est longtemps. Alors, je cherche le même design que ça. Peut-être que je pourrais peut-être sacrifier une maison. Parce que bon, des maisons, j'en ai d'autres ailleurs, de toute façon. Ici. D'autres 20 ici. Donc, je vais sacrifier une maison, puis je vais mettre le même design derrière pour qu'on les voit. Alors, qu'est-ce que je vais sacrifier? J'ai besoin, je ne ferai pas le gros poinçon de 2,5 cm. Je vais peut-être faire juste un petit carré. Alors ici, ça veut dire qu'avec ces deux petites maisons ici, j'en aurai assez. Ou sinon, j'enlève une maison. Regardez, celle-là, on l'a 2 fois. Ah ben, ça règle mon problème. Hein? Je vais prendre celle-là.
Alors, je vais pouvoir sacrifier ça ici. Alors, on va couper des petits carrés d'à peu près 2 cm par 2 cm. 1, 2, j'en ai besoin de 5, 3, 2 cm, 4 et 5. Voilà. Donc là, on va pouvoir les coller derrière. J'en colle un avec vous, les autres vous les faites après, mais je vais les faire après. Alors j'ai fait un cercle comme ça, j'ai laissé libre au centre pour l'aimant. Puis je vais le placer comme ceci, tout simplement. Puis, ah oui, je vais mettre un petit ruban aussi. Peut-être qu'on pourrait mettre un petit ruban vis-à-vis. Non, on peut l'ouvrir comme ça. Ouais, pas besoin de ruban. Alors là, il faut quand même presser assez longtemps parce que ça va toujours lever un côté à cause qu'on a une épaisseur au centre. C'est pas comme coller juste un petit carré, là. Alors faites ça pour chacun. Pressez longuement jusqu'à ce que ce soit bien collé. Puis ensuite, ben, allez, vous avez des petites bordures. Vous pouvez les placer. Elles sont peut-être un peu larges, les miennes. Je pourrais embarquer par-dessus ici. Oui, c'est ce que je vais faire. Puis je vais arrondir le coin. Alors je fais les 4 comme ça. Et puis pour le fermoir, donc là maintenant que je sais, c'est installé, alors je peux me soucier du fermoir. Alors j'avais dit que je voulais que la maison arrive comme ceci, cacher la maison. Alors j'ai mon fermoir ici comme ceci. Je vais arrondir un peu les coins, le plus petit possible. Comme ceci. Je vais pouvoir faire ma ligne de pliure. Là, c'est là que je vais décider combien est-ce que je mets de goussets. Alors, c'est ici, ligne de pliure ici. Alors, j'ai 1, 2, 3. Ici, il va y avoir des photos. Ça va donner un petit peu plus d'épaisseur. Alors, je pense que 3, j'en ai assez. C'est vraiment pas très, très épais. C'est juste la petite interaction ici, puis celle-ci. Puis, dessous ici. Je vais essayer 3, voir qu'est-ce que ça fait. Moi, quand je fais un test, je plie juste la première et la dernière pour voir l'épaisseur. Si je vois que ça va bien, ensuite, je vais plier les autres. Alors ici, on a quand même... si on est ici, il ne faudrait pas en avoir trop non plus. Ça va être collé ici. Je vais avoir des photos. J'ai 1, 2, 3, 4 photos d'épaisseur. Je pense que ça va être bon. Il faut calculer combien de photos. Alors ici, j'en ai 1, 2, peut-être 3, 4, 5, 6. 6 photos. Alors si je mets un morceau de papier, comme ceci, puis un autre, ça va vraiment équivaloir à l'épaisseur des photos. Puis je suis encore bonne. Vous voyez, c'est bien bon. Ça veut dire que mon gousset ici est correct. Alors j'ai 3 espaces de 3 mm, 9 mm, presque 1. Fallait 1 cm si vous voulez. Je pense qu'un millimètre de plus, ça ne sera pas trop. Ça va bien aller. 1, 2. Voilà. J'efface mes marques. Là, je vais mettre mon aimant pour pouvoir voir à quel endroit exactement je le mets. Alors, je mets un autre aimant par-dessus ici. Comme ça. Puis, je vais le coller tout de suite. Excusez. Comme ceci. Je vais mettre la petite pellicule dessus. Puis, là, je vais placer mon fermoir. Je peux déjà le placer dessous. Alors, dessous, c'est vraiment dessous l'interaction ici, là, le fond de page. Puis, il faut que, d'ailleurs, je vais mettre la colle. J'ai un petit peu trop de bande de collage. J'en enlève un peu. Alors, je mets la colle sur la bande de collage. Puis, je le place dessous tout ça. Dessous les petits rabats ici. Comme ça. Puis, j'essaie de centrer. Puis là, je vais placer mon fermoir pour qu'il soit vraiment tout juste. Là, je peux presser pour mon aimant. Alors, mon aimant est à sa place. Puis ça, c'est à sa place. Donc, je vais pouvoir aller l'installer. Là, je vais tirer jusqu'au bas.
Je suis à peu près à 2 mm. Voilà, comme ça. Je vais pouvoir aller à l'intérieur. Aller presser. Alors, je vais pouvoir terminer ici, mettre les petites pochettes. Mater les deux côtés ici. Ça, je vais fermer pour ne pas risquer de briser quoi que ce soit. Puis ça va se fermer comme ceci. Puis ici, j'ai ma petite carte pour mettre sur le dessus, qui est des portes de maison. Ici, j'ai un petit peu plus large parce que bon, je ne voulais pas aller chercher plus. Alors, je vais peut-être l'installer ici avec les coins arrondis, puis je vais mettre une petite bande de quelque chose ici. Peut-être du vert ou du rouge. Donc, ça donne ceci. C'est bien, hein? Ici, c'est certain que c'est un papier uni. On peut mettre des photos aussi, hein, des deux côtés. Je dis c'est un papier simple. Okay? Alors, même si c'est un papier simple, c'est certain que c'est mou. On aurait pu rajouter un papier dessus, si on veut. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. Ça va très bien comme ça. Alors voilà, c'était ça aujourd'hui. Alors, je termine tout ça. Je vous montre ça demain. Et puis, on va être rendu au 3e bloc. Alors, on a ici, avec la doublure de page, donc on va faire un pop-up ici, puis un dessus de page. D'accord? Alors, je vous reviens pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, je vous vois demain pour la suite. Merci. Bye bye.